Votre profil est 6-3. Cela signifie que toute votre vie est consacrée à la recherche de la perfection. Cette recherche est souvent associée à de nombreuses aventures, d'essais et des erreurs. Il est extrêmement important que vous écoutiez votre intuition. Sinon, vos décisions pourront mener à une vie déstabilisée. C'est toutefois par ce processus que le 6-3 devient le plus sage des modèles. Les individus ayant une ligne 6e donnent l'exemple de nouvelles façons de vivre en ce monde des êtres à 9 centres. La ligne 6 démontre qu'il est bien d'être soi-même et que l'on peut retrouver à l'intérieur de soi ce dont on a besoin. La ligne 6 combine la conscience et la distance qui cherche la perfection dans la vie avec la 3e ligne inconsciente, agitée, matérialiste et mutationnelle. Les 6-3 sont des profils de transition et de changement, ce qui peut l'amener à une vie potentiellement chaotique et déstabilisante. Peu importe où se trouve la ligne 6 dans ce processus de vie tripartite, la ligne 3 inconsciente attire toujours vers l'expérience subjective. C'est parce que les profils 6-3 n'aiment vraiment s'engager que dans des situations ou avec des personnes extrêmement brillantes, cultivées et exigeantes. Il semble que vous souhaitez de vous identifier à un niveau supérieur à la plupart des gens. Cela ne me surprendrait pas que vous préférez rester le plus souvent en votre propre compagnie. Vous êtes un curieux mélange de grande autorité et de sagesse avec la témérité d'un junkie d'adrénaline et une attitude pleine d'enthousiasme de vivre. Comme tous les 6e lignes, vous traversez aussi un processus de vie en 3 parties. Pour vous, ces 3 étapes sont complètement différentes les unes des autres. Pour vous, la vie commence à être ennuyeuse à l'âge de 18 ans, mais s'il vous reste encore un peu d'enthousiasme, vous continuez à défier le monde et à vous aventurer dans tout ce que se présente à vous, du moins jusqu'à l'âge de 30 ans. Au cours des premières 30 années, vous vivez un processus d'essais et d'erreurs durablement intense et parfois très difficile. C'est la période où vous pouvez vraiment attirer les plus grands ennemis. Vous accumulez négligemment l'expérience de la vie en vous engageant dans toutes sortes de péripéties et en essayant tout ce que la vie peut vous offrir. En prenant des décisions claires, vous avez le potentiel pour devenir un des plus sages de tous les profils, pour occuper la plus haute place dans la hiérarchie de la société, car en fin de compte, en montrant votre singularité, vous montrez à chacun votre véritable excellence. Vous pouvez être déçu d'être rempli de pessimisme, car rien ne se passe vraiment comme vous le souhaitez. La principale chose à comprendre est qu'il s'agit seulement d'une période au cours de laquelle vous devez accueillir de la sagesse pour la prochaine étape de la vie, afin que cette période ne soit pas aussi traumatisante. Vous avez besoin de l'encouragement et du soutien des êtres qui vous sont chers et qui vous permettront de développer la capacité de voir que le processus d'essai et d'erreur est en fait le moyen de développement le plus efficace. Vous pouvez devenir déçu et définitivement conditionné à sentir avec pessimisme que rien dans la vie ne fonctionne vraiment. Si vous sentez souvent que vous êtes jugé, cela peut entraîner un complexe d'infériorité et un pessimisme profond. Entre 30 et 50 ans, vous choisissez de rester sur le toit et de vous détacher de l'agitation de la vie. Cela permet d'intégrer toutes les expériences de la vie et de commencer à percevoir la vie de manière plus globale. En termes de connaissances, d'expérience et de performance, vous n'avez presque pas d'égal. Vous êtes toujours épuisé entre les relations et l'éloignement, entre sympathie et apathie, si vous êtes brûlé d'expériences désagréables et si vous en avez marre du fait que vous n'avez rien acquis comme profit, vous pouvez devenir la personne qui préfère rester sur le fond pendant un moment et vous détendre. Lorsque vous représentez de la force pour vous lancer dans de nouvelles aventures, il peut s'agir d'un nouveau projet à l'œuvre, d'un loisir intéressant ou d'une nouvelle relation. En général, tout ce que vous faites ou que vous vous montrez avec votre optimisme et que vous soyez sur le point de réaliser votre rêve ou de trouver une âme sœur,
Vous le faites avec l'enthousiasme, vous aimez la vie. Vous avez aussi la dualité entre le pessimisme et l'optimisme. Le point fort est que vous aimez rêver et cela vous procure l'enthousiasme. À partir de 50 ans, vous commencez à percevoir le pouvoir de la sagesse et de l'amour dans ce monde, ce qui vous permettra d'accueillir une clarté de conscience incroyable et de vous considérer comme un bon mentor doté d'une perception unique de la vie. Il vous arrive de vous dire « J'ai traversé un tel passé que j'ai appris à voir l'avenir ». Je soupçonne que la taille de votre sagesse vous empêche à construire une amitié ou une relation personnelle durable. Il est difficile pour vous de trouver une personne qui saura vous comprendre et vous apprécier pleinement. Honnêtement, vous ne pouvez tout simplement pas prendre au sérieux le chaos de la vie. Votre point de vue est défini dans une perspective beaucoup plus large. Vous refusez de prendre en sérieux les drames inutiles. Vous comprenez ce qui se passe et mettez les gens dans la bonne direction. L'objectivité est votre grâce qui vous soutient. C'est ce que vous recherchez et ce qui vous apporte l'harmonie dans votre vie. Votre vie est pleine de transitions infinies entre engagement et détachement et il est important que vous ayez un partenaire dans la vie qui comprendra votre besoin de se détacher de tout. Il est également extrêmement important pour vous d'écouter votre intuition et de prendre une décision dans un état d'harmonie et d'intégrité. Il n'est rien de pire pour vous que de prendre des décisions avec votre mental et non avec votre cœur. Cela vous mènera toujours vers ceux qui sont dans des situations douloureuses. Le développement de la flexibilité de la perception peut grandement faciliter votre vie. Lorsque vous pouvez accepter le chaos et la confusion dans la vie, et que vous acceptez tout, et avec votre pouvoir de maturité, vous trouvez comment subvenir aux besoins des autres. Vous avez besoin du soutien des personnes en qui vous avez confiance, et avec qui vous pouvez être vous-même. Vous avez vraiment la capacité de nous montrer à tous ce que signifie être un surhomme. Toutes vos pensées posent à la perfection et à un meilleur avenir pour que les principes sociaux de la fondation s'appliquent maintenant à leurs disciples. Vous êtes venus dans ce monde pour former des individus afin de devenir des personnes uniques. Soyez patients et persévérez pour libérer votre potentiel. Vos capacités à diriger est le fruit des expériences que vous avez accumulées rapidement dans votre vie sont des qualités vraiment indispensables dans le monde et vous avez une présence extrêmement particulière. Les profils 6-3 évoluent et sont en perpétuelle mutation. Dans une relation, si votre partenaire ne le comprenait pas, vous risquez de vous éloigner l'un de l'autre. La plupart des profils 6-3 ont tendance à croire que c'est toujours mieux ailleurs, que ce soit en matière d'expérience, d'inspiration ou de partenariat. Vous semblez quelquefois distant et détaché, dépourvu d'intérêt de s'engager totalement. Vous placez toujours la barre très haute, prêt à redoubler vos efforts pour continuer de gravir les échelons. Les 6-3 ont besoin de se sentir les mains libres, de se sentir qu'on leur fait confiance. Ils cherchent la présence stabilisante de quelqu'un et les remplit sur le plan spirituel et émotionnel. Quand ils s'engagent et se rapprochent, la relation peut vous remplir d'une intense satisfaction, comme si vous serez pour lui la personne dernière qu'il pourrait rencontrer sur cette terre. Lorsque le profil 6-3 accède au calme et à la paix en eux-mêmes, les démangeaisons et irritations intérieures finissent sans trouver de nouvelles ressources. Vous doutez toujours de votre côté imprévisible. Vous n'êtes jamais sûr de pouvoir maintenir un état de stabilité. Sachez sûrement qu'une relation ne peut devenir jamais terne, alors détendez-vous, sinon vous risquez de rester toujours sur vos gardes.